Bonjour Enrico, c'est Vladimir Max de l'Hebdo des Toulousains, le petit journal. Ah, c'est gentil. Bonjour Enrico. Bonjour. Alors Enrico, on va parler de votre venue dans la ville rose à Toulouse, à Bruguière plus exactement, pour la tournée La Belle Espérance. Toulouse, une ville que vous connaissez bien, Enrico. J'ai une tante qui est centenaire à Toulouse, qui habite Toulouse, Tata Rosette, que j'embrasse très fort. J'avais beaucoup de famille à Toulouse. Alors, vous avez beaucoup de familles à Toulouse, et puis aussi artistiquement parlant, parce que vous avez travaillé avec Michel Artmengo aussi, le Toulousain. Eh ben oui, Artmango, il m'a écrit la musique d'Orange Jammer et Marc Estève a écrit les paroles. Et comme je parle de Toulouse, à Toulouse, je, je me sens le devoir et la joie de parler d'eux, parce que ce sont des artistes exceptionnels, exceptionnels. Alors justement, Enrico, avec les gens avec qui vous aimeriez collaborer, dans la nouvelle génération, il y a quelqu'un là avec qui vous voudriez bien travailler? J'aime bien Benjamin Biolay. Ah, Benjamin Biolay, qui vient d'ailleurs de sortir son tout nouvel album Bleu, un très 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 bon album que je recommande fortement. Et puis justement, en parlant d'album, Enrico, je sais que vous travaillez actuellement en studio sur un nouvel album avec de nouvelles collaborations. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? J'ai collaboré avec de nouveaux auteurs, de nouveaux Ouais. compositeurs, Mhm. et puis surtout que moi, je continue à écrire Bien sûr. moi-même, Mhm. et je m'entoure de beaucoup d'auteurs, de compositeurs, des jeunes, des moins jeunes, Ouais. et je voudrais vous dire que je ne sais pas si elle va être d'accord que je la nomme, Ouais. mais je suis en train d'écrire des chansons avec Rachel Kahn. Ouais. Vous savez, c'est une journaliste, Oui, écrivaine, oui, qui passe beaucoup à la télé. bien sûr. Et je l'adore et elle m'adore, et voilà. Et on écrit ensemble des chansons. Alors dans ce nouvel album justement, Enrico, qu'est-ce qu'on va pouvoir y retrouver que des nouvelles chansons Donc, avec ce nouvel album, ça sera que des nouvelles chansons. D'accord, Parce d'accord. que il y a longtemps que j'ai pas sorti des nouvelles chansons. Alors ça sera pour 2026, Enrico. Aujourd'hui, en 2025, donc, vous êtes en tournée actuellement donc, avec La Belle Espérance, qui cartonne partout. Vous serez, je rappelle, le 2 décembre prochain au Bascala à Bruguière, donc dans la région toulousaine. Qu'est-ce que le public toulousain va pouvoir voir? Des nouvelles chansons, mais aussi surtout plutôt des anciennes chansons. Ça sera un mix de toute votre carrière. Oui, toutes mes racines musicales, Mhm, les anciennes chansons, les nouvelles chansons, mhm. les récentes, et aussi la musique arabo-andalouse. Alors justement, Enrico, cette tournée, elle a un titre qui résonne, La Folle Espérance. Ce titre, l'espérance de la paix, bien sûr, vous la voyez comment? Plus lointaine ou plus proche? Et évidemment plus proche. Plus Et vous proche. savez, dans les moments les plus difficiles, j'y ai toujours cru. Ouais. J'ai toujours cru en la paix. C'est dans mes gènes. Parce que je peux pas, jusqu'à mon dernier souffle, je chanterai pour la paix. Ouais. Tout le temps. Ouais. Alors Enrico, justement, quand on voit dans vos tournées aujourd'hui, dans vos spectacles, toutes sortes de générations, l'ancienne qui vous a suivi depuis le début, mais aussi la nouvelle génération, comment on vit cela? Mais avec une joie incroyable. Ouais. Déjà, après 63 ans de carrière, voir les autres générations, je ne sais pas, la troisième, quatrième, je ne sais pas, qui viennent me voir au spectacle, qui s'ajoutent aux anciennes générations. Ouais. Et pour moi, c'est une récompense exceptionnelle pour la fin de ma vie, quoi. Qui aurait cru, j'ai envie de dire, qui aurait cru cela à l'époque quand vous aviez démarré? Et qui aurait cru, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais à chaque fois qu'il y a des choses agréables comme ça qui m'arrivent, je me dis, c'est un don de la Providence. Alors justement, Enrico, si vous aviez à parler aux jeunes Enrico de l'époque, quand on voit ça aujourd'hui avec cette nouvelle votre génération pardon, qui vous suit partout, euh, qu'est-ce que vous lui diriez aujourd'hui? Ah ouais. Ben, je vais vous dire la vérité, j'ai toujours assumé et subi les échecs comme les succès Ouais, et comme les épreuves. ouais. J'ai assumé tout.
tout ça dans ma vie. Ouais. Et évidemment, je dirais au jeune Enrico de continuer son chemin comme il l'a fait, quoi. Ouais. De continuer mon chemin envers et contre tout. Ouais. Et malgré les barrières, les handicaps, tout ça. Et puis aussi les joies et les peines. Vous voyez ? Ah oui, je vois très bien, Enrico. Alors justement, Enrico, vous qui avez 63 ans de carrière derrière vous, vous qui remplissez les salles en 2025, qui remplirez en 2026, vous qui faites partie du patrimoine de la chanson française aujourd'hui, j'ai envie de vous poser cette question. Que vous a appris la vie ? Ce que m'a appris la vie, c'est d'être toujours, de rester serein devant le succès et de ne pas avoir la grosse tête, vous voyez, et de toujours respecter le public qui m'a monté comme ça et qui m'a permis justement tout ce que vous venez de dire. Et si vous aviez un message à leur laisser, ça serait lequel ? Le message que je voudrais leur laisser, c'est de toujours croire en l'espoir, en l'espérance, ouais. D'avoir toujours l'espérance. Ouais. Parce que, vous savez, quand on a des épreuves, si l'espérance est le meilleur médicament, et si on perd l'espoir, c'est fini, il ne reste plus rien. Alors justement, Enrico, si j'avais à vous demander quelle est la chanson qui vous correspond le mieux de tous vos répertoires et la chanson aussi qui correspond le mieux à cette folle espérance, ça serait laquelle ? Je pense que c'est Enfant de tout pays. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Parce que quand j'ai écrit cette chanson, je me suis dit, j'espère qu'elle ne durera pas aussi longtemps, parce que je pense que mon rêve de voir tous les enfants de tout pays se fraterniser, ouais. Vous voyez, ouais. Et je suis désolé de dire que c'est pas encore, je suis obligé de la rechanter encore. Alors, sur ce nouvel album d'ailleurs, Enrico, je reviens à ce nouvel album qui va arriver en 2026. J'ai oublié de vous poser la question. Je sais que que vous aimez travailler en famille, puisque votre fils vous accompagne sur scène depuis de nombreuses années, puisque c'est le chef d'orchestre de vos tournées. Vous travaillez aussi avec Elliot, vous travaillez avec votre petit-fils, justement, Simon. Je voulais savoir si Simon, avec un Y, j'insiste, à qui on doit un très très bon album qui était sorti en 2024 qui s'appelait Comme tout le monde. Est-ce que il vous accompagne pour l'aventure de ce prochain album, de ce prochain opus? Pas beaucoup, mais un peu quand même. Ouais. Je ne sais pas comment vous expliquer. Ouais. Il est impliqué dans mon nouvel album. Lui et son frère, Elliot. D'accord. Parce que Elliot, c'est un grand musicien aussi. Ouais. Et mon fils aussi. Enfin, oui, c'est un travail de famille. Ouais. Et avec Simon et Elliot, nous arrivons à faire des nouvelles chansons. Alors Enrico, je sais que vous aimez le cinéma, vous aimez le cinéma, vous aimez en faire, de La Vérité si je mens, en passant par Bienvenue à bord, vous avez joué dans beaucoup de films, mais aussi dans des séries, puisque bien sûr la série incontournable dans laquelle vous avez joué aux côtés du grand Gérard Darmon, c'était bien sûr Family Business. Ah là là, Family Business. Alors justement, là en série, je crois que vous avez des informations à nous donner parce que Enrico, je crois que vous avez tourné dans la prochaine série. J'ai tourné une série, Maison de retraite de Kev Adam, et on a fini la première saison et on a d'autres saisons à faire. Et sur quelle chaîne on pourra voir cette nouvelle série La première saison va passer, je crois, au mois de janvier. Merci Enrico, merci de nous avoir reçus
pour la page culture de l'Hebdo des Toulousains, le petit journal. Et puis, on rappelle que vous serez donc sur scène le 2 décembre prochain au Bascala, à Bruguière, à côté de Toulouse. Vous viendrez, hein? Bien sûr qu'on viendra, Enrico. Bien sûr que le petit journal et la page culture sera présent pour cette date très importante, le 2 décembre, car c'est un événement. Enrico Macias en concert donc à Toulouse. Merci beaucoup, Enrico, de nous avoir reçus. Merci. Au revoir. Allez, au revoir. Au revoir. Merci. Merci.